je m'appelle Andrea Jane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast The Wildest Potential. Ici, je discute de santé et de bien-être mental et physique. Je te parle également de développement personnel et de sujets un peu plus lifestyle. Je te partage aussi mes expériences, mes leçons de vie et ma boîte à outils où tu peux piocher conseils, astuces et notions qui peuvent t'aider et te permettre de développer ton propre plein potentiel. Voilà, je te souhaite une bonne écoute. Coucou! Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, perso, je pense que vous l'entendez, mais je suis super contente. Genre, vraiment. Sachez qu'on est l'après-midi où je vous ai créé la nouvelle introduction du podcast et sincèrement, je suis super contente de l'avoir créée et sincèrement, ça va être un gain de temps de fou malade. Genre, vraiment. En vrai, j'adorais produire, créer les petites introductions qu'on a écoutées jusqu'à présent sur ces 10 premiers épisodes. Mais sincèrement, ça devenait... En fait, déjà, j'étais un peu à court d'idées de comment est-ce que j'allais... Parce qu'à force d'utiliser les mêmes boucles, ça devient un peu redondant. Et je me suis dit, mais genre... En vrai, c'est bien de le faire, mais... Il faut aussi savoir qu'en faisant ça, il faut aussi que je sélectionne des moments et des fois je me dis c'est pas forcément les moments les plus les moments clés, les moments les plus intéressants du podcast. Sauf que m'enregistrer, m'écouter une première fois pour corriger les choses, m'écouter une deuxième fois pour trouver les petites boucles, les petits sneak peeks qui sont intéressants et ensuite réécouter ça, réagencer, faire le montage et tout. En fait, je m'écoute au moins 6 ou 7 fois et en vrai, ça devient long, surtout que c'est des épisodes qui sont longs. Donc c'est beaucoup beaucoup de travail mine de rien, faut pas croire. Enfin, je pense que vous savez que j'y mets de tout mon cœur, mais sincèrement, ça me prend, je dirais une bonne journée pour vraiment avoir le podcast enregistré, puis ensuite faire le montage, publier, faire la description et après faire tout ce qu'il y a à côté, la création de contenu, de carrousel, de réel, tout ça. Bref, c'est très 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 long. Donc là, j'ai testé un petit peu une autre manière de faire sur les 2-3 dernières semaines que j'aime bien. Genre, je programme en amont et tout mes épisodes. Mais c'est vrai que c'est très, très, très long. On va pas se le cacher. Et c'est fatigant. Et en plus de ça, j'ai le travail à côté parce que, oui, pour rappel, je suis infirmière. Donc forcément, j'ai la patientèle à côté. Il faut que je sois présente quand je fais mes soins et tout pour la patientèle. Et donc voilà, ça devenait pesant de réfléchir au podcast et en même temps de réfléchir quand je suis au travail à être bien concentrée sur mes soins et tout ce qu'il faut pour finalement prendre soin correctement et de manière optimale le patient. Voilà, vraiment, il fallait que je fasse des choix et je les ai faits. Voilà, je me suis dit, il faut que je sacrifie un peu de mon temps pour créer cette introduction, mais c'est une introduction qui va rester dans le temps et je sais que voilà, elle est faite et pas besoin de réfléchir, de faire trop de montage et tout. Et peut-être, qui sait, un peu plus tard, quand j'aurai plus de temps pour me consacrer à 100% à ce podcast tous les jours, et bien là, je m'autoriserai certainement à refaire ce petit montage parce que vraiment, c'est hyper intéressant, c'est hyper cool et j'adore le faire. Mais j'ai plus le temps et il faut savoir des fois déléguer ou sacrifier certaines choses qui sont pas forcément les plus importantes pour le podcast et peut-être plus tard quand j'aurai le temps, je remettrai ça en place. C'était une petite introduction pour juste vous dire que je suis contente d'avoir ce point en moins et comme ça je vous enregistre le podcast, je fais le montage et après c'est fini. Enfin, c'est fini. Oui et non, mais je publie, mais je fais aussi le travail à côté. Mais il y a cette partie introduction en moins. Je m'y suis consacrée toute la journée. Non, peut-être pas abusé. Au moins 2 bonnes heures à faire cette introduction. Donc là, ça y est, c'est bon. C'est 2 heures qui ont valu la peine. Et voilà. Au moins, j'ai sacrifié 2 heures de toutes mes autres journées où je passe à faire 4 heures de montage.
Bref, grande introduction, mais petite parenthèse dans cet épisode que j'avais très, très, très envie de vous enregistrer depuis le début de ce podcast. Mais en vrai, je me suis un petit peu retenue de vous l'enregistrer parce que je trouvais que c'était pas forcément la meilleure période pour vous enregistrer cet épisode puisqu'on va parler, et je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de la phase post-graduation ou en français, la phase après l'obtention du diplôme. J'ai pas trouvé une meilleure façon de traduire cette phrase en anglais, post-graduation, ce groupe nominal en anglais. Je trouve que ça sonne d'ailleurs mieux en anglais qu'en français. Ça sonne toujours mieux en anglais qu'en français. Mais bref, voilà, j'ai pas trouvé d'autres phrases, d'autres mots pour dire post-graduation, si ce n'est que la phase après l'obtention du diplôme. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque voilà, que vous ayez obtenu votre diplôme du bachelor, pour ceux qui viennent de passer le bac ou qui ont passé le bac il y a 1 an ou 2 ans, pour ceux qui ont passé ou qui vont passer leur master, qui vont le valider, bravo à vous, félicitations. Et celles qui peut-être passeraient le brevet ou le doctorat et m'écouteraient, eh bien cet épisode, je pense qu'il est idéal à écouter. Surtout si vous êtes comme moi un petit peu, vous ressentez beaucoup d'émotions, vous êtes dans un cocktail d'émotions face à cette transition-là. Perso, moi c'est vrai que j'ai été pas mal anxieuse, stressée, mais également très contente et très soulagée d'avoir fini les études. Mais parfois, et c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est assez complexe, c'est assez compliqué parce qu'on ressent un peu un vide et quelque part ça peut faire peur et je peux comprendre. Donc si vous êtes dans cette phase-là, écoutez, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans cet épisode. On va discuter ensemble de ce cocktail d'émotions qui d'ailleurs est tout à fait normal de ressentir. Et voilà, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réussir au mieux à vivre cette phase ou du moins à essayer de la vivre petit peu mieux, un peu avec, même si elle est un peu plus complexe, même si elle est un peu plus difficile à vivre et pleine d'émotions, voilà, je vous donne les meilleurs conseils et c'est parti. Bon, ok. Déjà, on est d'accord que obtenir un diplôme, en général, c'est souvent synonyme de réussite. Et donc, beaucoup de dopamine. Vous le savez très bien, la dopamine, c'est une des 4 hormones du bonheur. Et notamment, du coup, quand on reçoit une récompense, eh bien, la dopamine, elle est sécrétée en masse dans tout notre corps pour nous donner de l'énergie et continuer finalement continuer tout court la vie, etc. On est hyper content. Et d'ailleurs, c'est la dopamine qui est sécrétée quand on est en mode warrior pendant nos examens et qu'on est hyper motivé parce que on n'a pas le choix, on doit obtenir ce diplôme, on doit obtenir cette récompense pour pouvoir réussir. Et du coup, il y a ce mode survivor, ce mode warrior aussi et ce mode dopamine plus. Bref. La dopamine, comme je vous ai dit et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un neurotransmetteur qui est lié du coup au système de récompense du cerveau et voilà, elle va être fortement impliquée lorsqu'on est motivé. Et d'ailleurs, notre cerveau, comme je vous l'avais déjà dit dans l'épisode du bonheur, et c'est vraiment un épisode que j'ai adoré vous enregistrer, donc n'hésitez pas à le réécouter, je vous le mettrai en lien dans la petite description du podcast. Mais vraiment, c'est cette dopamine-là qui anticipe notre récompense. Donc le fait de réussir un examen, d'obtenir un diplôme et d'être fier de soi. C'est là qu'on libère beaucoup de dopamine et c'est pour ça qu'en général, on dit qu'on est très heureux, très content d'avoir obtenu notre diplôme. Mais cette fierté-là, voilà, on peut la ressentir et on peut aussi ressentir ce sentiment de soulagement. On est d'accord? On ressent cette fierté d'avoir obtenu ce diplôme, du coup. Et ça représente, finalement, ce diplôme, il représente un petit peu toutes les années d'efforts, de travail et d'heures où on n'a pas finalement dormi la nuit pour pouvoir réviser, travailler. Et parfois aussi, c'est des heures où on a énormément douté. Et tout ça, c'est normal. Et sachez que ce shoot de dopamine que vous avez eu quand vous avez obtenu ce diplôme ou quand vous allez obtenir ce diplôme, il va continuer et il va prendre la forme d'un soulagement.
parce que voilà, les examens sont finis, la pression retombe et la dopamine qui est sécrétée, eh bien, elle va être présente et elle va aussi vous permettre, de sécréter tout ce processus-là va vous permettre de sécréter aussi ce qu'on appelle de l'endorphine du coup, qui est pareil, une des 4 hormones, du bonheur et cette endorphine-là, c'est vraiment ce sentiment, cette émotion un petit peu de plénitude, si je puis dire. Et bref, c'est vraiment un cocktail de bonheur, on est d'accord. Mais petit à petit, vu qu'on a obtenu notre diplôme, on a coché cet objectif-là, qui est finalement été l'objectif, normalement, quand on est étudiant, c'est l'objectif le plus important à nos yeux. Mais une fois qu'on a coché cet objectif-là, c'est un peu la chute libre. La chute libre, on dit ça? Oui, je crois. La chute libre et en général, pour certains et certaines, on va ressentir du vide. Enfin, moi, perso, c'est ce que j'ai un peu ressenti quand j'ai obtenu mon diplôme. Vous savez très bien, je me suis sentie contente. Genre, j'étais vraiment très contente d'avoir ce diplôme, mais j'étais pas heureuse. Genre, je sautais pas de joie sur place. C'était OK. J'avais ce diplôme, donc j'ai obtenu le diplôme d'infirmière, donc aujourd'hui je suis infirmière et c'est OK. Je suis contente d'être infirmière, mais c'est vrai que, je sais pas, le fait d'avoir obtenu ce diplôme ne m'inspire pas non plus une joie énormissime. Quelque part, des fois, je me sens plus heureuse de vous produire un podcast que d'être infirmière. Enfin, juste. En vrai, voilà, ça a du sens sans avoir du sens. Mais parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me suis énormément organisée parce que je pensais que j'irais en médecine. Je me suis organisée à réussir à rentrer en médecine. Et donc, voilà, je suivais les cours, je passais mes examens, je les réussissais à fond et tout parce que j'avais une organisation optimale. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde fait finalement. C'est que, voilà, pendant super longtemps, tout le monde tous les étudiants en général, et des fois c'est des années et des années et des années, hein. Parfois, si vous êtes dans un master, ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 4 ans. Si vous êtes en plein doctorat, ça va faire 8, 9, etc. Beaucoup, beaucoup d'années où vous vous êtes organisé dans le but de réussir. Vous avez suivi des cours, vous avez révisé un maximum pour vos examens. Parfois, ouais, selon vos études, vous avez fait des stages. Bref, vous vous êtes mis plein de micro-objectifs et de micro-deadlines, etc. Tout ça pour réussir. Et vous vous êtes finalement créé une routine journalière / hebdomadaire / mensuelle. Et ça pendant des années et des années. Et après tout ça, il y a le vide. Plus ou moins. En vrai, quand j'ai écrit ce podcast, je me suis vue dire et écrire 3 types de personnes qui, après l'obtention de leur diplôme, sont totalement différentes. On a la team A, j'ai envie de dire, la team A, qui sont plutôt visionnaires. Et eux, dès qu'ils ont eu leur diplôme, finalement, ils vont profiter de leur fin d'études, après avoir obtenu leur diplôme. Ils sont là, OK, tranquille, trop bien, genre, ils ont un plan clair, ils savent que voilà, après le diplôme, après la fin des études, on profite un max. Et donc, c'est voyage, puis travail, puis peut-être autre formation, etc. Mais ils sont clairs et nets, ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Et du coup, souvent, il n'y a pas forcément de stress parce que leur incertitude dans leur carrière future, elle est très très faible. Ils n'ont pas vraiment de doute parce que pour eux, tout est tracé. Après, on a la team B. C'est les explorateurs. C'est ceux qui finalement vont profiter du moment présent. Donc, OK, ils acceptent de ne pas réellement savoir de quoi est fait l'avenir et ce qu'ils vont faire. Mais justement, ils vont prendre plutôt ce temps d'incertitude où ils sont plus à l'aise que certains pour finalement explorer, expérimenter. Et enfin, on a la team C. Eux, pour le coup, ils sont très très stressés de la transition de cette phase post-graduation. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir énormément de pression. Ils vont se demander, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Quels sont
quel est mon avenir? Quelles sont les choses que je dois établir pour pouvoir vivre correctement, travailler, et cetera. Et eux, ils vont avoir du mal à profiter du moment présent et ils vont aussi avoir du mal à réfléchir à l'avenir parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont beaucoup de pression sur eux. Ils se mettent beaucoup de pression et ça, en général, c'est enfin, moi, je sais que j'étais un peu dans cette team-là où je me suis dit: «Oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir infirmière, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ou pas?» Voilà. Ces teams-là, il faut retenir, c'est hyper important, il faut retenir que on peut être une personne et passer d'une team A à une team C, à une team B, et cetera. Une personne, elle peut commencer en team C, être très, très, très stressée et finalement, petit à petit, passer en une team B, donc explorer, se laisser aller et expérimenter et finalement trouver sa voie et rentrer dans une team A, trouver son projet, trouver sa carrière future. Donc en réalité, je dirais pas qu'il y a une meilleure équipe. Chacune correspond simplement à une manière différente de vivre le changement, cette phase, cette période de transition, de post-graduation. Et ce moment, c'est une période de transition un peu comme entre deux chapitres de nos vies. Je sais qu'il y en a certains qui disent aussi entre deux saisons de notre vie. Et voilà, elle va être vécue différemment pour tout le monde. Et c'est une étape en tout cas que je trouve cruciale dans notre vie et pour notre développement personnel. C'est finalement vivre une nouvelle transition qui peut vraiment être dure à certains moments, qui peut faire peur. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est parce qu'on grandit. Et c'est normal d'avoir peur parce qu'on ne sait pas finalement. En vrai, on s'est toujours dit, voilà, je fais mes études et je vis la vie. Sauf qu'en réalité, on ne vit pas la vie. Enfin, on vit en mode survivor et on ne vit pas en mode vivre dans le moment présent. On vit dans ce mode de survivor parce on est quelque part un peu obligé de faire ses études. Parce que on nous a inculqué, on nous a dit, voilà, il faut avoir un diplôme pour pouvoir travailler. Bien sûr, il y en a, ils travaillent sans avoir eu de diplôme et c'est super pour eux. C'est que leur chemin a été tracé différemment. Mais pour tous ceux et toutes celles qui m'écoutent et qui sont hyper stressés à l'idée de se dire, ok, je vais avoir mon diplôme, qu'est-ce qui se passe après? Don't worry, c'est tout à fait normal de ressentir toutes ces émotions. La peur, le stress et l'incertitude. C'est normal. Parce qu'on passe souvent d'un cadre, je dirais, sécurisé, ou en tout cas d'une zone de confort, qui sont les études, à un monde professionnel, à un monde vivant où on vit. Et c'est d'ailleurs là qu'on se dit, ah ça y est, je deviens adulte, je passe à la vie adulte. Donc c'est un peu l'inconnu, c'est un peu mitigé entre les deux. Et voilà, je comprends en fait les personnes qui sont dans cette phase où on est dans une zone de confort et on transitionne vers une zone d'inconfort, une zone finalement de croissance. Et d'ailleurs, c'est pareil, un épisode que je vous ai enregistré et que je trouve hyper intéressant à vous, enfin pour vous, d'écouter. Surtout si vous êtes dans cette période un peu de doute, de conflit intérieur, de stress, de peur. Ce moment où vous passez du cadre sécurisé des études au monde professionnel et qui paraît comme un océan inconnu. Don't worry, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur finalement. C'est tout à fait normal d'avoir peur de ne pas trouver de travail, par exemple, si vous enchaînez des études au travail. Ou c'est tout à fait normal d'avoir peur de ne pas se plaire dans cette nouvelle ville où vous allez faire votre master, votre doctorat, etc. C'est normal, c'est tout à fait normal de ne pas avoir... d'avoir toutes ces questions, toutes ces remises en question, tous ces doutes et toute cette peur, ce stress, cette incertitude. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de ne pas être compétent, de ne pas avoir fait le bon choix ou de justement d'avoir fait le mauvais choix. Je vous dis simplement que c'est normal. C'est normal de ressentir tout ça. Et en même temps, comme je vous disais, c'est une transition où finalement vous passez d'un environnement que vous connaissez depuis peut-être des années et des années. Donc par exemple l'université dans laquelle vous êtes, la vie dans laquelle vous êtes, les amis que vous vous êtes faits, peut-être que ça fait 2 ans, 3 ans que vous avez la même classe et
Et là, d'un seul coup, on vous dit, voilà, il faut vous choisir, il faut partir dans un autre endroit, il faut aller à l'inconnu. Et vous avez peur, c'est normal. Si vous êtes en poursuite d'études, c'est normal d'avoir peur et de recommencer dans une nouvelle ville, de recommencer à vous faire de nouveaux amis, à avoir des doutes sur le choix de formation. C'est tout à fait normal. Vraiment, moi, c'est ça qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que c'est normal d'avoir toutes ces questions-là. Et, et en vrai, je vais vous donner finalement les meilleurs conseils que je peux vous donner et qui m'ont aidé quand j'étais dans cette transition-là. Et en vrai, je vais pas vous le cacher, je suis encore un peu dans cette transition-là parce que c'est sûr que j'envisage d'ici un an et demi de partir quand même de chez mes parents. Là, aujourd'hui, c'est un confort d'être chez papa et maman, c'est tout à fait normal. Mais ça me fait peur de me dire que voilà, d'ici un an et demi, j'ai le projet de partir, de rejoindre mon copain, hein, je vais être honnête avec vous. Ça me fait peur de déménager, surtout dans un autre endroit, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays peut-être, c'est sûr même. C'est normal que ça fasse peur et je vais encore avoir des tas et des tas de conseils à vous donner, quand j'aurai vécu ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi qui vis chez papa et maman, j'ai quand même d'autres conseils à vous donner et le premier que j'ai envie que vous entendiez et que vous compreniez, c'est qu'il faut prendre le temps de célébrer les petites réussites que vous avez eues et de vraiment profiter de ce moment présent où vous allez fêter votre réussite. Célébrer votre réussite avec vos proches. Par exemple, je sais que moi, dès que j'ai eu mon diplôme, et pas forcément moi, mais à chaque fois qu'avec mes parents et ma famille, on réussit quelque chose, donc par exemple pour ma maman, quand elle a réussi son diplôme d'infirmière, quand mes frères ont réussi leur baccalauréat, leur brevet, même moi quand j'ai eu mon brevet, quand j'ai eu mon bac, quand j'ai passé et obtenu mon diplôme d'infirmière, on adore faire un restaurant en famille. On adore aller dans ce même petit restaurant chinois où on se régale, ou dans ce japonais d'ailleurs, où on se régale et c'est notre moment plaisir. Et c'est comme ça qu'on fête nos réussites. Après, avec mes copines, on a aussi célébré, ça c'est plutôt mes copines et mes camarades de notre promotion, de ma promotion infirmière. On a fait une petite soirée post-graduation où on a fêté finalement tous ensemble notre diplôme et en l'occurrence, c'était pas vraiment une soirée, c'était plus un pique-nique. On était super contents. Comme quoi ça remonte. Oh mon Dieu. Je vais dire quelques bêtises, mais ça remonte, c'est un truc de dingue. J'arrive pas à croire que ça va faire un an quand même que j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Enfin, au mois de juillet. Bon, c'est quand même dans 2 mois, mais quand même. Mais je crois que même qu'à cette période-là, on savait déjà qu'on avait eu notre diplôme. Oh, mon Dieu. Non, non. Si. Bref, ça va faire un an que j'ai eu mon diplôme d'infirmière. C'est un truc de dingue. Et après, dans d'autres exemples que je peux vous donner, c'est faire une soirée en mode projet X post-graduation et vous êtes genre hyper content et tout parce qu'avec vos copains, copines, vous avez obtenu votre diplôme. Ou alors, partez une semaine en vacances avec vos meilleurs amis et profitez tous ensemble pour célébrer votre diplôme et cette fin d'année. En tout cas, moi, je sais qu'avec mes copines, chaque année, on se retrouve à la fin de nos études. Et même si on n'a pas tous eu notre diplôme la même année, même si on est encore tous et toutes, pour certains et certaines, dans nos études. Moi, perso, je suis plus en études, j'ai une copine qui n'est plus en études, mais c'est pas pour ça qu'on va pas fêter la réussite des autres. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, donc vraiment déjà, dans un premier temps, profitez et prenez le temps de célébrer vos petites réussites. Et moi, j'aime beaucoup profiter avec mon copain. Moi, je lui ai dit clairement, quand il réussit quelque chose, il faut qu'on le fête. C'est hyper important. Parce que chaque petit pas qu'on fait, chaque petite réussite qu'on fait nous mène forcément à un endroit, à, à un moment de notre vie où on est hyper fiers de nous. Et c'est hyper important. C'est vraiment mon premier conseil. Dans un deuxième temps, respirez. Respirez, méditez et profitez du moment présent. Genre, je sais que cette transition, elle est hyper compliquée, que c'est une phase où on peut se remettre énormément en question, ouais. Mais sincèrement,
Et ça, c'est un conseil que j'avais vu sur internet sur les réseaux sociaux par, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une psychologue anglaise qui s'appelle, Julie Smith. C'est Docteur Julie Smith et c'est, une analogie un petit peu, de sablier, c'est un réel qu'elle avait posté. Je vais essayer de le retrouver et je vous le mettrai en story ou sur Insta ou peu importe. Mais en tout cas, je vais essayer de vous retrouver cette analogie qui est super bien. Si vous ne parlez pas anglais et que vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, je vais vous raconter l'analogie, la métaphore du sablier qui coule. Et c'est un peu l'analogie entre le sablier et notre vie. Et je trouve que c'est hyper intéressant et ça fait du bien d'entendre ça. En gros, Dr. Julie Smith, elle explique que voilà. Donc le futur, c'est la partie du haut qui est remplie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable. Et ce sont les choses finalement qui ne nous sont pas encore arrivées. Et l'humain, en vrai, il a tendance à avoir un niveau de stress et d'angoisse qui est hyper élevé. Et donc, souvent, l'humain, quand il se situe trop haut dans ce sablier-là, donc au niveau de ce sablier-là, eh bien, il va avoir tendance à stresser. Et souvent, il faut savoir qu'on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire le futur, on ne peut pas le contrôler. Donc voilà, tout ce qui tombe, le sable qui tombe, on ne peut pas vraiment prédire, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et à l'inverse, tout ce qui est en bas du sablier, c'est déjà le temps qui s'est écoulé, c'est tout ce qui s'est passé. C'est le sable qu'on a amassé, c'est toutes les choses qu'on a appris, toutes les choses qu'on a expérimentées qui se sont passées. Et si l'humain, il reste trop coincé dans cette partie basse du sablier, qui ramasse finalement les événements qui nous arrivent, qui nous tombent dessus et qui s'entassent au-dessus de notre tête, si on reste là, eh bien, il y a un risque qu'on rumine. Il y a un risque de rumination hyper élevé et qui va nourrir finalement une dépression qui pourrait naître si on reste trop longtemps dans ce passé, dans ce bas de sablier. Par contre, la personne, l'humain qui est à rester au centre, vous savez, ça fait un peu une shape de 8, enfin, vous voyez ce que c'est un sablier, genre, c'est large, puis ça rétrécit, puis ça redevient large, on est d'accord. Eh bien, au centre, là où on voit les tout petits grains, un tout petit peu qui défilent et qui fait un filament pour aller vers du coup le bas, donc le passé, etc. Bref, et ben ce petit filament-là, c'est le présent. C'est la partie du milieu qui est hyper fine. Et c'est à cet endroit que l'humain devrait vraiment passer le plus de son temps. C'est à ce moment-là qu'il a l'opportunité de prendre finalement, j'ai envie de dire, chaque grain de sable et d'en faire des moments de joie. Et bon, pas forcément que des moments de joie, mais de les prendre un par un et d'agir sur ces petits grains, d'agir sur ces petits moments. C'est aussi un petit peu l'analogie du figuier où tu peux pas manger toutes les figues au même moment, mais tu peux en tester une, en manger une, en tester, créer et puis ensuite prendre une autre figue. Bref, c'est pareil, l'analogie du figuier. Je vous mettrai les deux analogies en tout cas sur Instagram parce que je les trouve hyper intéressantes. Mais c'est à ce moment-là présent, c'est à ce moment T de votre vie où finalement toutes les petites actions que vous allez mettre en place et les petits grains de sable que vous allez agripper, que vous allez prendre, que vous allez expérimenter, etc. Tous ces petits moments-là, c'est des moments forts qui auront un impact fort sur votre futur. Et ça, peu de personnes le savent. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de rester dans le moment présent. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de vous faire un épisode sur le moment présent. Je trouve que c'est hyper important de se recentrer et d'être hyper présent dans le moment présent. D'ailleurs, le présent n'est pas appelé le présent pour rien. Genre, le présent, c'est, vous savez, en anglais, on dit present. To have a present, to be in the present. Et le present, ça a deux meanings en anglais. Ça a soit ce meaning de présent, d'être dans le présent, mais le présent, c'est aussi recevoir un cadeau. C'est le cadeau. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'on appelle ça le présent. Et petite astuce pour vous recentrer, pour revenir au moment présent, c'est une astuce où on utilise nos 5 sens. Nos 5 sens, donc la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat et le goût. La première chose qu'on devrait faire, du coup, pour revenir au moment présent, c'est utiliser notre vue et chercher 5 choses que vous voyez. Notifier 5 choses que vous voyez. Donc par exemple, là tout de suite, je vois une plante verte, mon lustre,
des papillons, des coquelicots et une robe rouge. Voilà, je vous ai, anyway, c'est un peu mon intérieur, mais anyway. Ensuite, au niveau du toucher, recentrez-vous. Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce qui vous touche à ce moment-là? Vos vêtements, le canapé sur lequel vous êtes assise, par exemple. Moi perso, voilà. Les coussins qui sont sur mes jambes. Je touche également, par exemple, mon téléphone. Voilà, toutes ces choses vous permettent de revenir au moment présent. Au niveau de l'ouïe, maintenant, trouvez 3 choses que vous entendez. Moi, perso, j'entends les oiseaux, j'entends ma propre voix et j'entends également l'horloge. Quatrièmement, 2 choses que vous sentez au niveau de l'odorat. Donc là, au niveau de l'odeur, je sens juste mon odeur corporelle, j'ai pas forcément d'odeur particulière. Mais si vous êtes dans la rue, est-ce que vous sentez, je sais pas, l'odeur du gaz des voitures? J'en sais rien. L'odeur, si vous êtes dans un restaurant, est-ce que vous sentez l'odeur des pâtes qui sont devant vous? C'est un peu un moyen aussi de vous remettre dans le moment présent. Et après, en 5e, on a le goût. Et là, il faut trouver il faut reconnaître le goût qui est dans votre bouche à ce moment même. Bon, moi perso, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la bave qui est dans ma bouche. Mais si vous êtes en train de manger vos pâtes, voilà, est-ce qu'elles ont du goût, vos pâtes? Est-ce que vous ressentez le sel? Est-ce que vous ressentez le poivre? Bref, voilà, c'est un peu l'analogie, enfin, c'est un peu plutôt les outils que je peux vous donner, l'outil des 5 sens pour revenir au moment présent. 3e astuce, 3e conseil que je peux vous donner, c'est de discuter avec des personnes qui sont déjà passées par cette phase de transition, de post-graduation. Parlez avec vos camarades de promotion. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils sont un peu comme vous? Ou justement, est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'ils sont plus centrés? Est-ce qu'ils ont une vision plus claire? Et dans ce cas-là, quels sont les conseils qu'ils peuvent vous donner? S'ils sont perdus, dans ce cas-là, voyons ensemble un petit peu, discutez ensemble un petit peu de pourquoi vous êtes perdus. Et peut-être que vous trouverez ensemble des solutions. En tout cas, ça fait toujours du bien de savoir que vous n'êtes pas seul. Parlez aussi à vos futurs camarades. Moi, je sais que avant de rentrer à l'université, il y avait des groupes sur les réseaux sociaux d'étudiants déjà diplômés qui venaient nous proposer des petites rencontres, des petites sessions en groupe de personnes tant bien déjà dans le cursus et d'autres pas forcément. Mais du coup, c'était un peu des moments pour apprendre à se connaître et finalement affronter la rentrée en n'étant pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, perso, en tout cas, au travail, j'ai eu une journée d'intégration et j'ai eu la chance, du coup, de faire cette journée d'intégration, cette journée d'immersion dans la structure dans laquelle je suis actuellement, ce qui m'a confortée dans mes choix et qui m'a rassurée au niveau professionnel. De me dire, OK, finalement, je suis prête à prendre mon poste et je suis prête à être dans cette équipe dans laquelle je suis actuellement. Donc vraiment, posez des questions aux personnes qui sont déjà passées par là et surtout, il y a pas de questions bêtes. Moi, je sais qu'aujourd'hui encore, je sais que j'ai un sorte de je suis censée voter pour, un CSE, mais je savais pas ce que c'était un CSE avant de voir ou du moins je savais pas que ça fonctionnait comme ça et donc j'ai posé des questions aux adultes qui étaient à côté de moi et en vrai, voilà, il y a plein de choses où je me sens bête, mais si je pose pas des questions, bah, j'aurai jamais la réponse et en vrai, comme mes collègues savent que je suis, jeune, que c'est mon premier poste eh bien, ils m'aident et en vrai, c'est hyper réconfortant et aussi ça booste la confiance en soi, quelque part. Enfin, vraiment, moi, perso, maintenant que je sais, comment ça marche, quand je vois des nouveaux arrivants, genre, j'ai un boost de confiance en moi parce que je sais que je connais les lieux, je connais l'endroit et je peux un maximum aider la personne et donc en aidant finalement la personne, il y a comme un gros boost d'ego, un gros boost de confiance. Mais en même temps, c'est parce que j'ai posé les questions et parce que j'ai aussi été nouvelle et parce que j'ai discuté avec des personnes qui étaient et qui sont passées par là. Donc voilà, n'ayez pas honte de discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas trop ou que vous avez peur d'engager avec elles
parce que ça se trouve, c'est les personnes qui vous aideront et qui vous seront vous serez hyper reconnaissante d'avoir pu discuter avec elles, poser les questions avec elles, poser des bases avec elles et voilà. Je trouve que c'est hyper important. Discuter avec ces personnes-là, tant bien futurs collègues que futurs camarades ou même vos camarades actuels. Un conseil que je vous ai déjà à tous et à toutes dit: faites des expériences. C'est hyper important, que ce soit pour un emploi, pour une formation, pour un projet, expérimentez. Franchement, je répéterai jamais assez. Je crois que j'aurais dû appeler ce podcast expérience. Non, vraiment, c'est hyper important de faire des expériences. En vrai, si vous sortez du cursus d'études, que vous avez obtenu votre diplôme et que vous êtes censé aller travailler au mois de septembre ou d'ici quelques mois, et que vous n'êtes pas sûr du poste à pourvoir, du poste que vous voulez réellement prendre, eh bien faites un CDD. Faites un CDD d'un mois et si ça vous plaît vraiment, si l'expérience vous plaît ou si vous avez besoin encore d'être conforté ou vous avez besoin de savoir si est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut, renouvelez votre expérience, renouvelez votre CDD et après, ensuite, signez un CDI. Moi, j'ai pas mal de personnes, de collègues qui ont commencé en même temps que moi, mais qui étaient en CDD et qui finalement, au bout de 6 mois, ont signé un CDI. Et si vous n'êtes pas du tout prêt à aller au travail, ou si vous êtes en poursuite d'études, eh bien, faites un stage d'été. Ou, je sais pas, trouvez un petit patron cet été et travaillez. Travaillez avec cette personne, essayez de voir si le domaine vous intéresse, si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et en vrai, ça ne peut être que bénéfique. En tout cas, moi perso, je sais que voilà, tous les stages que j'ai faits quand j'étais étudiante m'ont permis finalement de savoir réellement ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Et je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai fait mon stage d'HAD en janvier 2025 et en avril 2025, j'ai fait un stage à l'hôpital en chirurgie cardiaque. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai, l'hôpital, c'était cool, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et que l'HAD, ça avait vraiment fait quelque chose en moi, ça avait débloqué quelque chose en moi que j'ai ressenti et que je voulais plus perdre. C'est un sentiment que je voulais plus perdre. Et quand j'ai fait ma journée d'immersion, là, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est vraiment ce que je veux faire. Et ça, c'est parce que j'ai expérimenté, j'ai choisi mes stages, j'ai expérimenté et j'ai compris ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Donc vraiment, aussi, sachez que voilà, essayer plusieurs jobs dans plusieurs entreprises, ça ne signifie en aucun cas que vous n'êtes pas doué. D'accord ? Vous avez beau... Moi, par exemple, quand j'ai travaillé dans un supermarché, j'ai fait du drive, j'ai fait de la caisse, j'ai fait de l'accueil, j'ai également fait charcutière. Et voilà, j'ai fait tous ces micro-jobs dans cette entreprise sans forcément me dire que j'étais plus ou moins douée dans certains domaines, dans certains endroits. Mais j'ai simplement pris ce poste, j'ai simplement pris ces responsabilités pour pouvoir me faire des expériences et pouvoir comprendre un peu comment ça marchait. Et je trouve que c'était une plus-value plutôt que de me dire oh, je suis pas forcément douée dans certains trucs. Non. Je me suis vraiment dit, par exemple, charcutière, c'est pas forcément moi qui ai choisi. J'ai pas choisi de faire charcutière. On me l'a presque pas imposé. Mais quand je me suis dit que j'allais faire la charcuterie, j'étais un peu en mode oh, c'est chiant. Mais au final, aujourd'hui, je sais je sais me servir d'une trancheuse de jambon. Je sais me servir de couteau et tout. Enfin, je savais déjà me servir de couteau, mais pour couper la charcuterie, maintenant, je sais, j'ai des astuces et tout. Et en vrai, c'est une plus-value. Ok, c'est pas forcément ce qui va me servir toute ma vie et dans ma vie en général. Mais voilà, quand je vois une trancheuse, je sais que voilà, ça, je sais l'utiliser et que je pourrais l'utiliser et que je pourrais encore et encore l'utiliser. Bref. Au contraire, les expériences passées, qu'elles soient dans différentes entreprises, auprès de différentes équipes, elles vont, quoi qu'il arrive, vous aider et vous permettre de choisir le meilleur CDI, de signer le meilleur CDI que vous voulez. Parce que vous saurez exactement ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Et
dernier point. Désolée, ce podcast est hyper long, mais bref. Je vais essayer, je vous assure, je vais essayer de faire des podcasts un peu plus courts, mais je n'arrive pas, genre vraiment, je n'arrive pas, mais bref. Dernier conseil, accepter ce qui se passe. Ok, c'est une période de transition qui est hyper dure. La phase post-graduation, elle n'est pas facile, mais il faut savoir quelque part l'accepter. Et accepter du coup vos émotions, ok ? Je préfère que vous acceptiez et que vous embrassiez à bras ouverts vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais au moins qu'elles soient là et dans le moment présent, plutôt que vous les ignoriez et que vous ne les acceptez pas. Parce que quoi qu'il arrive, elles vont faire partie de votre chemin. Et c'est des choses qu'il faut expérimenter et qu'il faut ressentir de A à Z et à 100%. Alors ok, bien sûr, forcément, à un moment donné, vous aurez beaucoup de moins en moins de dopamine, beaucoup moins de motivation, mais c'est pas pour autant que vous ne ressentirez pas de bonheur, de joie. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a d'autres hormones de bonheur, comme je vous l'ai dit. Il y a l'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine, qui seront là quand même, quoi qu'il arrive, pour vous rendre heureux, heureuse. Donc même s'il y a plus trop de dopamine, il y a quand même ces hormones-là. Et par exemple, typiquement, quand des fois je me sens pas bien au travail, que je me sens pas heureuse de ce que je fais, je sais que voilà, c'est une phase, c'est un moment à passer. Et quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a des petits moments positifs où je me sens plus heureuse, plus heureux. Par exemple, typiquement, quand je conduis en voiture et que je viens de passer un mauvais moment avec un patient, que je suis pas à 100% moi-même, que je me sens pas à 100% satisfaite de ce que j'ai fait parce que j'ai pas eu le choix, je me remémore quand même les choses positives qui se sont passées dans la situation. J'ai quand même pris soin de la personne. J'ai quand même... comme je vous l'ai dit, des fois c'est dur au travail. Il y a des fins de vie qui sont très compliquées. Notamment, vendredi dernier, j'ai eu une fin de vie très, très, très compliquée. Et j'ai été un peu dans cette phase de rumination. Je me suis dit que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire des choses... c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux dans certaines... si j'avais fait d'une certaine manière. Mais voilà, les choses sont faites et je peux pas rester dans le passé, je peux pas rester à ruminer sur ces choses qui se sont passées. Au contraire, je vais me souvenir, revenir au moment présent et me souvenir plutôt des moments qui ont été bien, qui ont été positifs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si. Donc vraiment, essayer de revenir aux choses simples, aux choses positives, aux choses simples et positives, et parfois les choses de notre enfance qui nous procuraient du bonheur. Donc, moi, je sais que, voilà, quand j'ai des journées qui sont difficiles, je récupère mon petit Goodness Journal et j'écris des moments positifs de ma journée. Je liste les petits trucs positifs de ma journée. Parfois, je vais aussi dessiner. Parfois, je vais aussi pâtisser. Et des fois, je vais marcher aussi avec mon frère, avec ma mère. Et des fois, ça m'arrive aussi de regarder une bonne série, de regarder un bon film après le travail, ou tout simplement de discuter avec mon copain. C'est des sources de bonheur qui me rendent heureuse et qui me permettent de traverser un petit peu mieux cette transition. Donc voilà. Si vous aussi, vous êtes dans une transition post-graduation, moi je ne suis plus trop, mais si vous êtes et que vous vivez cette phase un peu compliquée, un peu complexe, n'hésitez pas à aller marcher avec vos copains ou seul dans la nature, à faire des choses simples comme le dessin, la peinture. Vraiment, c'est des choses, j'ai pas envie de dire que c'est débile, mais c'est des choses hyper simples qu'on faisait quand on était enfant et qui nous ont rendus heureux et heureuses pendant un court instant et qui finalement peut-être nous reboostent le moral, qui nous reboostent la motivation et donc de nouveau de la dopamine. Mais tout ça, il faut savoir l'accepter. Accepter ce qui se passe et que c'est ok. Et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas changer ce qui se passe. Donc vraiment, embrasser ce moment présent, ces émotions, ces sentiments qui sont forts, qui sont peut-être difficiles à vivre, mais ne les ignorez pas. Et au contraire, essayez de contourner un petit peu et de faire des choses qui vous rendent heureux, heureuse. Et souvent, c'est des choses les plus simples, comme je vous dis. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de la peur et du doute après avoir obtenu son diplôme, dans cette phase de post-graduation. Et
ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est négatif. C'est des petits signes que finalement, quelque chose de hyper positif arrive, qu'un nouveau commencement arrive et c'est souvent positif. Le renouveau, c'est toujours positif. Et cette phase, elle va aussi montrer que voilà, quand on entre dans une période où nos décisions et nos choix qu'on prend sont un peu doutés, c'est des choix qui sont décisifs, mais c'est aussi des choix qui sont intentionnels. Décider d'aller dans une autre ville pour ses études, c'est des décisions qui sont difficiles, mais qui sont intentionnelles. Parce qu'au fond, on sait que c'est pour nous. On sait que c'est pour notre futur. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode qui est, ma foi, je pense, très long, mais qui, j'espère, vous permet de vous éclaircir un petit peu plus l'esprit et de vous dire que c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'avoir des doutes, mais qu'il ne faut pas écarter ces émotions et qu'il faut au contraire les ressentir, rester dans le moment présent et que quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe n'arrive pas pour rien. Voilà. Je vous répète de nouveau mes petits conseils. Premièrement, prenez le temps de célébrer vos réussites. Votre réussite surtout. Happy diplôme si vous l'avez eu. Soyez heureux. Deuxièmement, respirez, méditez et profitez du moment présent, de l'instant présent. Troisièmement, si vous êtes quand même stressé, discutez avec des personnes qui sont déjà passées par là ou qui sont dans le même état d'esprit que vous, un peu stressés, un peu compliqués. Quatrièmement, essayez de faire des expériences. Quoi qu'il arrive, toutes les expériences que vous ferez, vous en apprendrez des leçons et ça vous servira peut-être plus tard dans votre vie future. Et enfin, en cinquième, acceptez ce qu'il se passe. Même si c'est dur, acceptez-le. Même si c'est des émotions fortes, acceptez-les. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode. Je pense que c'est déjà pas mal. Et j'espère de tout cœur que ça vous aidera et que ma voix et que tout ce que je vous ai raconté vous a quelque part soulagé ou pas. Ou j'espère que en tout cas ça ne vous a pas trop stressé. Mais si ça vous stresse, I'm sorry. Mais peut-être que vous avez besoin de ressentir du stress. Voilà. Bref, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée si vous êtes en début de journée et que vous écoutez ce podcast le matin. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser une petite note et un commentaire, peu importe la plateforme d'écoute où vous écoutez ce podcast. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et quand je dis nous, mais je suis toute seule. N'hésitez pas à me suivre le podcast et moi, si je puis dire, sur Instagram et sur TikTok. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. À bientôt. Ciao. Bye.